Charles. Pour 10 minutes, oui. Après, de toute façon, pour 10 minutes, je déclenche mon chrono parce que Amadou Ba me rappelle que les réflexes de l'agrégation ne sont pas permis. N'est-ce pas? Qui est l'autre? 10 minutes alors. C'est les organisateurs qui ont dit, hein. Et Merci. moi, je suis à cheval sur le règlement. Merci, cher maître. Et je pense que j'ai eu plus de chance que félicité d'être annoncé par notre maître ici présent, le professeur Serimba. C'est vrai que félicité avait été annoncé par notre professeur Ba, mais ce n'était qu'un homonyme, ce n'était qu'un fils. Merci, cher maître. Le rhumatisme articulaire aigu, c'est d'abord et avant tout une maladie des pédiatres. Et donc, en tant que pédiatre, je me sens très concerné par cette pathologie. C'est ainsi que quand on m'a proposé de traiter la prise en charge, j'étais tout à fait d'accord. Nous allons présenter ce sujet en 3 chapitres. D'abord, un petit rappel, puis nous allons parler du traitement curatif et nous allons terminer par le traitement préventif qui est indispensable. En termes de rappel, il faut se souvenir que le rhumatisme articulaire aigu est une maladie inflammatoire. Il faut se rappeler du caractère aigu de cette maladie et potentiellement invalidante. Il ne faut pas oublier que c'est dû au streptocoque, donc une bactérie. Il faut se rappeler du caractère auto-immun, du mécanisme d'installation de la maladie. Il faut se rappeler que les organes cibles sont les articulations, le cœur, la peau, les noyaux centraux. Il faut se souvenir que les séquelles cardiaques sont graves. C'est d'ailleurs ce qui fait le clou de cette maladie. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de test spécifique. Le professeur Camden venait de nous le dire. C'est un faisceau d'arguments qui permet de poser le diagnostic. Malheureusement, jusqu'à date, il n'y a pas de vaccin. Faut-il pleurer? Non. Puisque nous avons la chance que le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A reste très sensible aux antibiotiques usuels. Ceci dit, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir le traitement curatif. Ce traitement curatif vise à éradiquer le germe, s'assurer que le germe est éradiqué, à savoir le streptocoque. Il vise à prévenir la survenue des complications, notamment les complications cardiaques, et de traiter ces complications si elles existent déjà, et bien entendu, améliorer la qualité de vie du patient. Les moyens peuvent être scindés en 2 groupes, les mesures générales et les mesures spécifiques. Alors les mesures générales, très souvent il faudra admettre le malade en hospitalisation. Au besoin, repos strict au lit avec reprise de l'activité progressivement. L'éducation thérapeutique est capitale ici. Vous allez voir, le traitement est parfois contraignant. Et pour tout traitement contraignant, il faut expliquer aux parents et aux patients, s'il peut comprendre, l'intérêt de prendre ce traitement, lui dire à quoi sert chaque médicament, ça va améliorer la compréhension. L'alimentation hypercalorique est importante parce que c'est une maladie fébrile et donc hypercatabolisme. Il faut une bonne hydratation et bien entendu accompagné d'une nursing. Quant aux mesures spécifiques, nous avons les antibiotiques. La benzatine pénicilline, la pénicilline retard, c'est le traitement de choix. On va le donner à 1,2 million d'unités ou 600 000 unités si le sujet a moins de 20 kg. Ici, je suis en pédiatrie. Il se donne en dose unique. C'est le meilleur des traitements, toutes choses égales par ailleurs. Il y a des alternatives. La pénicilline V orale qui va se donner à 50 mg kg en 4 doses pendant 10 jours. Et
dans le pire des cas, l'amoxicilline. 50 mg en 3 doses pendant 10 jours. Regardez bien que nous avons un souci d'éradiquer le streptocoque. La pénicilline V, 50 mg kg jour, 4 doses. Dites-moi, combien d'entre vous peuvent prendre des médicaments ou administrer des médicaments rigoureusement 4 fois par jour pendant 10 jours? Au bout de 2-3 jours, on va abandonner. L'amoxicilline, spectre large, au bout de 3 jours, il y aura les troubles digestifs, vomissement, diarrhée et on va abandonner. Donc, la pénicilline, retard injectable, une fois vous êtes sûr que le malade est traité, reste le meilleur choix. Il arrive que les malades ne soient pas soient sensibles au bêta-lactamine, soient allergiques au bêta-lactamine. À ce moment, on donnera l'érythromycine 40 mg kg jour en 4 doses pendant 10 jours avec les mêmes problèmes de compliance, d'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique dont je parlais au début. Et l'autre alternative étant l'azithromycine qui se donne une fois par jour pendant 3 jours avec une durée d'action de 10 jours. À côté de ces antibiotiques qui visent à tuer la bactérie, il y a les anti-inflammatoires, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, à la tête desquels l'acide acétylsalicylique, 80 à 100 mg par kilogramme par jour en 4 doses pendant 7 à 10 jours. Bien entendu, il faudra accompagner ces fortes doses d'acide, d'anti-inflammatoires, d'un pansement gastrique, de l'administration des inhibiteurs à pompe à protons. Il faut que ce soit donné pendant les repas pour éviter les problèmes gastriques. Alternative, le naproxène, l'ibuprofène et le kétoprophène. L'autre médicament indispensable dont on aura souvent besoin, c'est les corticoïdes, notamment la prednisone, donnée à 1-2 mg par kilogramme par jour sans dépasser 60 mg par jour en 2-3 doses pendant 15 jours d'emblée, puis une réduction de 20 à 25% par semaine pour un total de 5 semaines. On pourra avoir besoin des neuroleptiques, notamment l'allopéridol qui se donne à 1 mg jour et on va augmenter de 0,5 mg tous les 3 jours jusqu'à efficacité. Et l'efficacité, c'est la réduction des mouvements choréiques de 75%. Il ne faut pas dépasser 5 mg par jour. La durée du traitement, ce sera 3 mois. L'alternative de l'allopéridol, ce sera l'acide valproïque, le valproate de sodium que les pédiatres connaissent très bien et qui peut être aussi administré chez les adultes, à savoir 10 mg kg jour en 3 doses. On va à dose progressive, il faut commencer à 10 mg kg et augmenter jusqu'à un maximum de 30 mg kg jour. Alors, voilà les médicaments, les principaux médicaments du rhumatisme articulaire aigu. Comment les utiliser? Quelles sont les indications? Dans tous les cas, c'est-à-dire dès que le diagnostic a été posé, dès que le professeur Gandem nous l'a dit, les antibiotiques doivent systématiquement être administrés. C'est vrai, dans certains cas, au moment où la maladie se déclare, le streptocoque n'est plus là, mais on ne saura pas s'il est là ou pas, il vaut mieux traiter. Donc dans tous les cas, une fois que le diagnostic de maladie aiguë a été posé, il faut donner l'antibiotique. Première intention, donner la pénicilline G retard avec les alternatives que nous avons vues, et s'il y a allergie, donner les macrolides. Si nous sommes en face d'une arthrite, il faut ajouter à ces antibiotiques les anti-inflammatoires non stéroïdiens et en première intention l'acide acétylsalicylique. Il arrive parce que l'arthrite rhumatismale, pour ceux qui l'ont vu, est parfois extrêmement douloureuse. Parfois c'est tellement douloureux que le patient ne supporte pas que le drap effleure son articulation. Donc parfois on sera obligé d'ajouter des antalgiques. Et là, il faut aussi commencer par les antalgiques doux, le paracétamol, et on peut aller jusqu'au tramadol. En cas de cardite, le professeur Gandem s'est étalé sur la cardite, ça peut être une péricardite, ça peut être une myocardite, ça peut être une endocardite. Il faut en plus du traitement antibiotique ajouter la prednisone pendant 5 semaines que nous avons dit, et puis on peut être amené à donner d'autres traitements spécifiques si nécessaire. Si nous sommes en face d'une
insuffisance cardiaque, il faudra donner un traitement spécifique pour l'insuffisance cardiaque pour son propre compte. Vous avez constaté donc que la prednisone, elle est réservée pour les cardites. On ne va pas donner la prednisone pour les maladies de l'articulation, pour les articles. Si d'aventure il y a association cardite et arthrite, on peut se limiter à donner la prednisone puisqu'on en a besoin pour le cœur. Il ne faudra pas associer prednisone et puis anti-inflammatoire non stéroïdien. On le donne pendant 5 semaines. Les recommandations de l'American Heart Association disent que n'est plus nécessaire de faire 3 semaines de corticoïdes, d'arrêter et de continuer avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, dans cette situation, on donne le corticoïde pendant 5 semaines et on arrête. En cas de Corée, il faut donner l'allopéridol avec comme alternative l'acide valproïque. Voilà pour le traitement curatif du rhumatisme articulaire aigu. Mais un volet important existe, à savoir la prévention. Et en guise de prévention, il y a 3 étages de prévention du rhumatisme articulaire aigu, ce que nous avons appelé la prévention primordiale. Il est question ici de réduire au maximum le risque de se faire infecter, de faire infecter le patient, le sujet, par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Cela passe par quoi? Cela passe par une bonne hygiène et salubrité, par un habitat adéquat. Il ne faut pas cohabiter avec les bœufs, les chèvres, les chiens. Il ne faut pas habiter dans une chambre à 5 à 6. Il ne faut pas être dans une salle de classe de 4 mètres x 4 à 120. Donc, instruction, éducation des populations pour qu'ils abandonnent un certain nombre d'habitudes. Et dans tous les cas, il faut améliorer les conditions socio-économiques des populations. Ceci est un peu au-delà des médecins que nous sommes. Si malgré tout, le patient a déjà été infecté, on passe à la prévention primaire. Elle consiste à éviter la survenue d'un premier épisode de RAA en éliminant à temps un éventuel streptocoque. Nous savons le mécanisme de survenue du RAA quand on a été infecté par le streptocoque. Plus tôt on va éliminer le streptocoque, plus on aura des chances qu'il n'y ait pas production des anticorps qui vont faire le boulot que nous connaissons, le sale boulot, je veux dire. Donc, ça passe donc par le diagnostic et le traitement approprié de toutes les infections respiratoires aiguës hautes, une large utilisation des antibiotiques dans les pharyngo-amygdales. C'est un peu comme ça que nos cousins européens ont fait pour éradiquer le rhumatisme articulaire dans le pays, être large en antibiotiques. Les antibiotiques qu'on va utiliser ici seront les mêmes que dans le traitement curatif. Donc, devant une pharyngo-amygdalite, si on n'a pas la preuve du caractère non bactérien, il vaut mieux supposer que c'est bactérien et traité. On disait avant l'âge de 3 ans, c'est systématiquement viral, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on ne peut pas faire le step test, si on ne peut pas prouver que ce n'est pas bactérien, il faut considérer que c'est bactérien. Si malgré tout on a quand même eu un RAA, là on passe quand même, on pense à la prévention secondaire. Donc elle se réalise, il est question de maintenir une concentration minimale individuelle d'antibiotiques contre le streptocoque chez tout patient ayant déjà eu un épisode de RAA. Une fois de plus, ce sera notre benzodiazépine pénicilline qu'on donne une injection toutes les 3 à 4 semaines. On sait que la demi-vie c'est 21 jours, donc 4 semaines ça peut aller, mais 3 semaines c'est mieux. Ou alors les alternatives que nous avons vues. Pendant combien de temps devons-nous faire cette prévention secondaire? Les recommandations disent qu'en absence de cardite, il faudra donner la prophylaxie secondaire jusqu'à l'âge de 21 ans ou jusqu'à 5 ans après le dernier épisode de RAA. Mais en cas de cardite, il faudrait donner ça plus longtemps, jusqu'à l'âge de 40 ans ou jusqu'à 10 ans après le dernier épisode, voire plus. Il y a toujours cette clause, voire plus longtemps. Et si le risque de réinfection
persiste, c'est-à-dire si le malade vit toujours à Mokolo et Lobi, si le malade vit toujours à Bepanda Yong Yong, on peut continuer cette prophylaxie toute la vie. Alors, que dire à la fin? Que le traitement des antibiotiques devant RAA est systématique, qu'il repose sur la pénicilline en première intention, que le traitement approprié des autres symptômes est de mise, que les corticoïdes sont les bienvenus en cas de cardiite, sont indispensables. Nous savons, c'est la cicatrisation de l'inflammation du greffe que nous avons vu, que la prévention, c'est la principale arme, bien que l'amélioration des conditions socio-économiques des populations soit l'arme la plus efficace, et que nous souhaitons de tout cœur qu'un vaccin contre le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A voit le jour. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Kélo. C'est tellement bien dit que je n'ai pas regardé le Amadouba, mais mon assesseur aussi était captivé, donc voilà. Vous avez tenu sur l'heure, donc merci. D'accord, merci. Donc, on va passer la parole à nos amis chirurgiens. Ils vont essayer de faire quelque chose car nous, on a essuyé.